Bonjour, je m'appelle Sarah Abdelreda, je suis architecte urbaniste. Alors, moi j'ai fait mes études à Montpellier. J'ai fait 5 ans en école d'architecture, donc les arts, les écoles publiques, suite à quoi j'ai eu mon diplôme. Alors, je n'ai pas fait la HMO, la 6e année, parce que c'était pas mon objectif d'être architecte français. J'étais plutôt pressée de revenir au pays et de commencer à travailler. Il faut savoir que j'ai fait mon stage de fin d'année à l'agence Kofi Diabaté et que ça s'était vraiment bien passé. Il m'avait déjà fait une offre d'emploi. Du coup, dès que j'ai eu le diplôme en poche, j'ai pu revenir ici et j'ai enchaîné. J'ai même pas eu 2 semaines de vacances et j'ai commencé directement à travailler. J'ai fait 3 ans dans le cabinet Kofi Diabaté architecte. C'était une expérience, cette expérience je la souhaite à tout le monde. Ça a été avec regret que j'ai dû partir au bout de 3 ans parce que je suis tombée enceinte et que les horaires en agence devenaient très difficiles pour moi à gérer. Et à un moment donné, j'ai eu un choix à faire. Et donc la solution que j'ai trouvée, ça a été de partir et de commencer à travailler à la maison toute seule pendant près de 2 ans où je faisais des projets principalement de logement. Au début, c'était des villas, plus beaucoup de réhabilitation. Voilà, j'avais mon petit ordinateur, je faisais la conception, je faisais de l'économie de chantier, je faisais un petit peu d'OPC, j'ai dû mettre la main dans les bétons. Ça m'a énormément formée, j'étais nouvelle maman aussi. Vraiment, ça a été 2 ans pas facile. Donc en fait, cet immeuble où vous êtes actuellement, ça a été le plus grand projet que j'ai eu à faire, le premier et le très grand projet de ma petite carrière qui a commencé. Donc un R+10 de logement en zone 4, un projet phare vraiment pour moi et qui a beaucoup fait parler de moi. Ça a été un tremplin, vraiment un tremplin et j'ai pu, grâce à ce projet, de me dégager aussi de l'étiquette Kofi Diabaté. Parce que je ne voulais pas qu'on dise de moi, oui, bon, je sors de ce cabinet phare, de ce cabinet prestigieux ivoirien. Je voulais qu'on me reconnaisse pour ce que j'étais capable de faire en tant que femme architecte et en tant que femme architecte ivoirienne. Voilà. Les locaux sont au rez-de-chaussée donc de cet immeuble, donc ça veut dire que je le vis tout le temps et ça, c'est vraiment un plaisir. Le département que j'avais choisi pour mon projet de fin d'études s'appelait justement architecture et milieu parce qu'on devait répondre à une architecture qui était très contextuelle. Alors, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je trouve qu'on ne peut pas être architecte sans être architecte engagé. J'ai choisi en sujet donc l'habitat du bidonville et j'ai proposé en fait un habitat qui serait alternatif, autoconstructif, voilà, en proposant énormément de solutions locales. Donc il y a eu vraiment une démarche d'urbanisme énorme en amont. Et la fin de mon projet donc s'est soldée en un habitat qui pourrait être créé par les autochtones eux-mêmes. J'étais 2e de promo grâce à ce projet et je trouvais que ce nom représentait vraiment l'architecture que je voulais pour demain pour moi et qui me qualifie. La première année, on était Amadou et moi, donc qui est plus technicien de chantier et au final qui a pu mettre la main sur ce qui est économie et vraiment beaucoup plus parce qu'en fait, quand on est sur un chantier et qu'on doit le suivre, on est obligé de tout connaître. Voilà, on est des chefs d'orchestre. On ne va pas peut-être dans le fond, en tout cas moi, j'essaie d'aller au maximum, mais j'aimerais pouvoir répondre à toutes les questions de tous les corps détails, de tous les lots. Et ça, c'est un impératif. Après Amadou, Anna qui a été mon bras droit, parce que côté administratif, c'est de vraies lacunes qu'on avait, et qui a su nous aider. Elle a été un peu notre dame à tout faire. Comptabilité, administration. Ça a été la 2e à faire partie de l'équipe. Et après, au fur et à mesure, ça a été beaucoup de dessinateurs, collaborateurs, architectes. Alors c'est vrai que j'ai une préférence pour l'INPHB. J'ai pu prendre en stage
d'autres personnes qui venaient d'horizons différents. Je reste toujours en Côte d'Ivoire. On essaie de répondre aux clients au mieux, mais tous ensemble. Alors, ils ont chacun un projet sur lequel ils vont travailler, un ou deux pour les plus téméraires. Et voilà, on travaille tous ensemble. On a un open space, mon bureau il est là, j'ai pas de salle de réunion parce que je veux qu'ils écoutent mes échanges avec les clients. Je veux qu'ils savent si je dessine un trait en béton et si je dessine un trait en verre le coup, ils doivent être conscients de tout acte qu'ils posent avec un crayon, c'est très important, et ils viennent avec moi sur chantier. Donc on est ensemble. C'est toujours des binômes, donc moi avec un d'entre eux en fonction du projet. On est dans des pays en développement. On est dans des pays où on a un écart social énorme. Et c'est injuste qu'on catégorise l'architecte pour une classe sociale très aisée. Alors qu'au final, on est des architectes engagés à la base, normalement. On travaille pour le plus grand nombre. Et c'est ça, être un architecte pour tous. C'est être déjà, comment je peux dire ça, accessible à tout le monde. Alors, vous pouvez regarder mes réseaux sociaux, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook et je n'hésite pas à partager mes chantiers. Il y a souvent des contrefaçons que je vois en ville. Alors, dès que j'arrive sur mon chantier, je filme. Comment est-ce qu'on crépille un mur? Comment, même pendant la conception, au moment d'implanter une maison, je partage l'information parce que je me dis que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est un média magnifique. Donc c'est pas coûteux, c'est gratuit et j'essaie le maximum de partager mes infos. C'est quoi un certificat d'urbanisme? Je fais un petit snap. Ah voilà, là je viens de signer un certificat d'urbanisme. Dans cette vie on a eu un petit souci et je partage les informations.